Il y a la souffrance dans le monde parce que le monde ne sait pas quelque chose. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a la famine dans certaines familles. Il y a la pauvreté dans certaines familles. Il y a la sorcellerie dans certaines familles. Il y a la maladie dans certaines familles. Il y a la souffrance dans certaines familles. Il y a l'homosexualité dans certaines familles. Il y a la méchanceté dans certaines familles. Il y a la souffrance dans le monde parce qu'il y a quelque chose que nous ignorons. En fait, si tu es détruit parce qu'il te manque une certaine connaissance, ça veut dire qu'avoir cette connaissance va activer ta restauration. Il y a une connaissance dont tu as besoin qui va faire la différence dans ta vie. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Ce soir, quand je vais te donner cette connaissance, si tu la rejettes, tu seras rejeté et tu seras dépouillé de quelque chose. Et c'est parce que tu as rejeté cette connaissance que tu as été rejeté et que tu as été dépouillé de quelque chose. Si tu acceptes cette connaissance, ta vie ne sera plus jamais la même. Il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous savez, il y a des actions souvent qu'on pose. On croit que c'est nous seuls qui allons payer. Et quand on ne paye pas, on est content. Mais il y a nos enfants qui sont là. Et vous pensez que quand vous allez mourir, vous allez oublier vos enfants que vous allez laisser dans la galère ici. Vous allez les voir souffrir. Et pendant qu'ils souffrent, c'est comme si le feu de l'enfer là s'allume encore sur vous. La première chose dans laquelle tu dois croire, c'est en l'amour de Dieu. Ne laisse plus Satan te faire croire que ta vie est ce qu'elle est aujourd'hui parce que Dieu ne t'a jamais aimé. Si tu es honnête, tu vas reconnaître que tu n'as pas mis Dieu à sa place. Il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu as gérées toi-même. Souvent, nous tous on est nés de famille chrétienne. Et depuis tout petit, nous bénissons Dieu pour les parents qui ont eu l'habitude d'envoyer leurs enfants à l'église. Mais malgré ça, bien aimés frères et sœurs, on n'a pas mis Dieu à sa place. Regarde comment tu as géré ta vie jusque-là. Parce que le diable avait réussi à te faire croire que Dieu ne t'aimait pas. Donc tu vivais en parfaite obéissance ou bien opposition à Dieu et obéissance au diable. Tu faisais ce que tu avais envie de faire. Et il y a comme un sentiment à l'intérieur de toi qui te montrait que si toi-même tu ne prends pas ta vie en main, personne ne peut prendre ta vie en main. Maintenant, j'ai envie de demander à quelqu'un, tu as pris ta vie en main jusqu'aujourd'hui, ça t'a envoyé où? La Bible dit, telle voie paraît droite pour l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est vrai, tu es intelligent, et l'intelligence que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Mais l'intelligence ne peut pas t'envoyer quelque part. Bien mes frères et sœurs, on est tous allés à l'école. On a vu des gens qui étaient les premiers de classe, qui étaient les meilleurs, qui avaient de meilleures notes que nous. Mais regarde où la vie les a laissés. Souvent même, tu vas au bac, et le premier de classe n'a pas le bac. Mais le dernier de classe, sans avoir triché, il a le bac. Il y a des choses qui n'appartiennent pas à l'intelligence humaine. Tu prends ta vie en main, tu ne maîtrises pas tout. Et beaucoup d'entre vous êtes arrivés là où vos forces vous ont abandonné. La Bible dit que l'homme s'épuise. Quelqu'un qui a passé le bac 5 fois dit, papa, c'est bon, c'est pas pour moi. Mais en fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer sa scolarité, mais c'est parce qu'il est fatigué. Arrivé au moment où on est fatigué d'aller à l'école, on est fatigué de chercher travail. Tous ceux qui gèrent cabine aujourd'hui, parmi eux, il y a des gens qui aiment faire ça. Parce que vous voyez, c'est pas parce que tu gères cabine que tu es maudit, non. Il y a des gens qui ont construit maison dans ça. Mais parmi eux, il y a des gens qui se retrouvent en train de faire certaines choses, certaines activités parce qu'ils sont fatigués. Le commerce que tu es en train de faire, tu sais que ce n'était pas ton projet. Il n'y a personne dans son profil de carrière qui a mis « je veux devenir vendeur d'arachide ». Vous savez, si tu causes avec certaines personnes qui font de petits commerces, tu vas voir qu'ils sont plus intelligents que toi. Mais ils sont arrivés à un stade de leur vie où ils sont épuisés. Il y a certaines femmes, les garçons les ont épuisés. Tu t'investis dans la relation jusqu'à au moment de venir payer d'autres là. Il dit « non, tu n'es pas la femme de mes rêves ». Donc, pendant qu'on était ensemble là, c'était un cauchemar tu faisais. Il y a certains garçons aussi qui ont souffert dans main de femmes. Maintenant ils sont fatigués, ils disent qu'ils veulent devenir PD parce qu'ils ont aidé les filles. On t'a mis à l'école, on t'a soutenu. Maintenant tu dis aux gens, ce n'est plus ton genre. Maintenant tu as fait qu'il est en train de chercher Jean. Il t'a mis à l'école. Il a attrapé ton sac pour t'accompagner à l'université. Il a payé son transport. On lui a dit, il est fou. Il a payé ton transport. Le gars qui t'accompagne la nuit. Et puis il court pour rentrer parce qu'il a oublié que ton couloir est noir. Maintenant où tu as eu teint clair. Et puis il y a quelqu'un qui arrange Rover qui a garé. Tu dis, c'est plus ton genre. Tu as fait le pauvre gars devenir pété. Il y a certains parents, depuis que les enfants sont petits, ils sont sévères. Chicotte, tu dors à 19h. Entends, la petite a sauté la clôture. Arrivé un moment, tu te rends compte que le ventre de la fille a grossi. Quelqu'un qui ne sort pas la nuit, à 19h, dort. Même quand un gars filme que les gens sont en train de s'embrasser, elle cache son visage. Maintenant, tu te rends compte que la fille, là, elle a une maladie qu'on ne peut pas expliquer. Au départ, c'était Palu. Après, c'est devenu Balala. Après, c'est devenu Pouloulou. Après, c'est devenu Pompom. Certains parents sont rigoureux. Non, moi, j'éduque mes enfants, j'éduque mes garçons. Ils ne seront pas bandits. Maintenant, ton garçon, il est devenu le trafiquant de drogue du quartier. Tu vois? Et tu as fait jusqu'à maintenant, tu es fatigué. Bien aimés frères et sœurs, la force de l'homme finit par l'abandonner. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, on les a parce qu'on a laissé Dieu quelque part. Parce que le diable a réussi à nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Je suis en train de dire à quelqu'un que le monde dont Dieu parle, Dieu était dedans. Dieu t'aime et Dieu aime l'homme. Mais la reconnaissance que tu as rejetée, regarde, c'est la connaissance de son amour. Et vous savez, Dieu a tellement parlé de son amour qu'il dit, c'est parce que je parle de loin. Je parle par des hommes qui ne croient pas en mon amour. Moi-même, je viens pour leur montrer mon amour. Quand la Bible dit, il a donné
son fils. Il a donné son fils. En d'autres termes, lui-même, il est venu. Même si tu ne crois pas au coiffeur. Mais quand tu vois la coiffure, quand tu vois le salon de coiffure, et quand tu vois la tête de quelqu'un, tu sais que là-bas, quand tu rentres, quelque chose change. Dieu a parlé de loin. Maintenant, il est venu lui-même. Il est en train de changer la vie des gens à côté de toi. Pour que tu crois que c'est lui qui change la vie. Lorsque Dieu fait un miracle sur ton voisin, il est en train de te montrer que pour toi, il est à côté. Pour toi, il est à côté. Pour toi, il est à côté. Pour toi, il est à côté.